nous allons à présent écouter Monsieur Kiragoulou Romain. Il est coach formateur et vous le savez, tous les mardis, nous avons cette rubrique coaching et motivation. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème assez spécifique. C'est le premier numéro de l'année, alors nous lui donnons toute la place. Bonne année, Monsieur Kiragoulou. Bonne année. Merci. Et bonne année. Merci. Comment va? Ça va très bien. Et bonne année à tout le Burkina. Merci beaucoup. Surtout de paix, de sécurité. Amina, Amina. Pour tous les Burkinabés. Amine, vraiment. Merci, on en a besoin. Franchement. Alors aujourd'hui, nous sommes tout tués. Nous vous écoutons. De quoi est-ce qu'on parle? Très bien. Nous parlons aujourd'hui du thème star, modèle de gestion de défis. Tout le monde est une star. Mais il y a star dans star. Il y a star dans star. Et je pense que déjà, lorsque nous disons telle personne est une star, c'est vraiment comme on le dit en France, c'est une vedette. Chacun veut s'approcher, chacun veut avoir autographe de la personne, chacun veut vraiment être à côté de la personne. Et donc, je pense que nous allons aller dans ce sens-là pour voir comment est-ce que nous pouvons justement gérer les défis. Qui n'a pas de défis dans ces défis? Vous savez, le monde entier a des défis. Chaque continent a des défis. Chaque pays a des défis. Chaque peuple dans chaque pays a des défis. Chaque famille a des défis. Et chaque individu a des défis. Quel que soit notre niveau de vie dans la société, nous avons tous des défis. Maintenant, comment arriver justement à gérer ces défis-là? Parce que si nous n'arrivons pas à gérer ces défis, là encore, il y aura encore trop de problèmes. Et s'il y a trop de problèmes, il y aura de frustration. Il y a des frustrations. Nous allons avoir encore des conflits. Alors donc, nous allons aller simplement pour savoir l'acronyme du mot star, à quoi est-ce que ça peut nous être utile. Donc très rapidement, nous avons aussi une image, si peut-être la régie peut nous aider avec cette image là. Elle est là. Donc Dieu merci. Donc vous voyez directement le mot star qui veut dire donc S-T-A-R. Le S alors c'est la situation. C'est quoi la situation? Nous allons dire simplement c'est toutes les circonstances ou encore le contexte dans lequel nous vivons. Vous savez, le contexte dans lequel nous vivons. Et comme j'ai dit, chacun de nous a des défis. Vos défis sont peut-être différents de mes défis, qui sont différents. Les défis du Burkina alors sont très différents des défis du Ghana, par exemple. Alors donc, chaque pays, chaque individu et chaque famille a ses défis, chaque entreprise a ses défis. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les circonstances dans lesquelles nous vivons, encore quel est le contexte global, si vous voulez, contexte politique, contexte, si vous voulez, économique, contexte social, tout ce que vous voulez. Donc c'est la situation. Quelle est ma situation aujourd'hui? Question mark, comme on le dit. Quelle est ma situation? Alors donc le T, c'est la tâche. La tâche veut dire quoi ici? C'est tout simplement alors si vous voulez tout ce qu'il faut comme objectif à réaliser. Puisqu'il y a le problème qui est là. Si on se comprend bien, il y a la situation, il y a le contexte. Maintenant, dans le contexte, quel est le problème exact que je dois réaliser ou qu'est-ce que je dois résoudre comme problème ou encore qu'est-ce que j'ai comme objectif spécifique à régler dans ce contexte spécifique aussi, si on se comprend. Quel est cet objectif? Alors si du moment que chacun maintenant arrive à décliner l'objectif qu'on doit réaliser, vient maintenant le A qui est l'action. Alors, si je connais l'objectif que je dois réaliser, si je connais le problème que j'ai attaqué, vous savez, on dit tout est prioritaire. Un exemple au Burkina, ou encore tout est prioritaire dans nos vies. Mais il y a encore priorité dans priorité, puisque vous ne pouvez pas faire toutes les choses au même moment, en même temps. Vous êtes obligé même d'aller pas à pas, même si tout est prioritaire. Il y a encore priorité dans priorité. Donc maintenant qu'on arrive à voir le problème qui est la tâche, alors quelles sont les actions que je dois mettre en place? Quelle action? Vous vous rappelez la dernière fois, comme je vous ai... Vous vous rappelez de la facture 2000 euros, 2 pour le marteau et 1998 euros, savoir où taper. Donc en ce moment ici, c'est quelle action, savoir où taper, quelle action est-ce que je dois mettre maintenant en place pour la réalisation de l'objectif au niveau de la tâche que j'ai réalisée. Donc si en ce moment maintenant quand on arrive à savoir quelles sont les actions que je dois mettre en place, intervient maintenant le R qui est le résultat ou encore les résultats S comme T. Quels sont les résultats alors que je m'entends? Lorsque vous venez à l'émission, vous attendez à quelque chose. Lorsque vous partez voir quelqu'un, vous attendez à quelque chose. Lorsque vous partez à des négociations, qu'elles soient amicales, familiales, vous attendez toujours à quelque chose. Alors donc quels sont ces résultats alors que vous attendez lorsque vous allez mettre ces actions-là en place? Donc, situation qui est le contexte, le T qui est la tâche, donc c'est-à-dire que l'objectif visé ou encore le problème que je veux éliminer. C'est ça. Et alors vient maintenant les actions. Quelle action je dois mettre en place? Parce qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle action. Si vous prenez du kérosène, vous mettez dans une moto, je ne pense pas que ça va démarrer. Vous prenez encore peut-être de l'essence, vous mettez dans un avion, je ne pense pas que ça va démarrer. Donc, il faut savoir quelle action il faut mettre où, quand
et pourquoi. Et ensuite, maintenant, vient le résultat. Si je mets cette action, qu'est-ce que je m'attends comme résultat? Si tu sais quel résultat tu t'attends, alors tu sauras quelle action il faut. Mais si vous vous rappelez, on a parlé, mon engagement détermine mon action. C'est ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le thème d'aujourd'hui. En tout cas, très pertinent comme thème. Hein. Et puis pour un début d'année, il fallait vraiment le faire à dit. Moi, j'ai une question en ce qui concerne la tâche. Quelle est la meilleure façon de détecter le problème? Très bien. Je m'assois. Qu'est-ce que je traverse comme problème? Qu'est-ce que je traverse comme problème? Vous vous rappelez, ce sont des questions qu'il faut simplement se poser. Quoi? Quel est le problème? Ensuite, comment est-ce que le problème est venu? Ou comment est-ce que je dois le résoudre? Quand est-ce que ceci m'est arrivé? Vous savez ce que nous traversons déjà en début de l'année. Est-ce qu'on avait les mêmes problèmes peut-être en décembre passé? Voilà, pas toujours évident. Donc, qu'est-ce qui a fait que cette chose a changé? Je prends un exemple pour répondre à votre question qui est le comportement par exemple. Pourquoi le comportement de telle personne particulière a changé ces derniers temps? Donc, si on arrive à pousser très fort, on arrive à creuser, on va se rendre compte que qu'est-ce qui a fait que cette personne-là, ou encore mon collègue, ou ma collègue, telle personne a changé de comportement vers moi, ou sa communication. Peut-être que c'est moi le problème. Merci beaucoup. Donc peut-être que c'est moi le problème. Donc le vrai problème, justement, si on n'arrive pas à détecter, c'est justement parce que certaines personnes refusent de penser très en profondeur. Parce que généralement on aime toujours en cause. On en a parlé justement sur ce plateau. On remet toujours l'action ou bien la faute sur autrui. Mais si je m'assois, pourquoi est-ce que je cause comme ça avec telle personne? Donc on va se rendre compte qu'effectivement le problème peut-être généralement n'est même pas très loin. Donc si on s'assoit, quand on réfléchit profondément, on va arriver à trouver la solution, à encore trouver vraiment le problème. Mais si on ne veut pas réfléchir, si on ne veut pas mettre notre, comme on dit, carte grise si vous voulez, en action, ce serait très difficile. Quand on arrête de jeter le propre sur les autres, mais quand on se jette d'abord la pierre avant de jeter la pierre sur autrui, et puis on verra que voilà, ça va aller. Au lieu de toujours dire c'est à cause d'un tel qu'il y a toujours le problème et moi. D'accord. Belle question. Et c'est avec ça que nous allons conclure. Merci beaucoup, M. Kiragoulou. Au plaisir. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux téléspectateurs en ce début d'année, en ce qui concerne le coaching et motivation? Très bien. Et je pense que l'objectif simplement de cette rubrique, c'est le changement et la transformation de notre comportement, de notre caractère. Si on a changé notre caractère, on changera aussi les autres. Donc, ce que je peux simplement dire à ceux qui nous suivent, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu t'énerves de la sorte? Pourquoi de telles actions, qu'elles soient positives ou négatives? Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches forcément? Et pose-toi la question, qu'aurait été le Burkina ou qu'aurait été ta famille sans toi? C'est vrai. Si on réussit à répondre à cette question, on fera mieux les choses, je pense. Merci infiniment, M. Kiragoulou. Ça a été une joie, en tout cas, de vous écouter encore pour ce premier numéro de l'année. Comment est-ce qu'on vous joint? Alors, donc, je réponds simplement au 76 84 85 86. Et la page Facebook, c'est Pensée Positive Permanente ou encore Blessing Weather. C'est ce qu'elle préfère, Blessing Weather. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Au plaisir. Et encore une très bonne année. Merci. Bonne année à vous tous. Danser un peu, oui. Mais je ne connais pas danser pour être précis. On va vérifier ça tout de suite. Allons-y pour le concerto matinal.